Alors, on se retrouve pour VRT. VRT, c'est quoi? Ça fournit les équipements et services indispensables au bon fonctionnement des centres de données et autres infrastructures numériques, système d'alimentation sans interruption, refroidissement, y compris par liquide pour les systèmes à haute densité, okay, comme ceux dédiés à l'IA, armoire, surveillance, maintenance et assistance technique. Donc l'IA, système en vogue en ce moment, c'est le futur d'ailleurs. Et là, ça fournit des systèmes de refroidissement principalement, pour les puces Nvidia, etc. Ça apporte une utilité à un système qui est à la mode en ce moment et qui est le futur. Donc potentiellement, cette action, elle est très porteuse. Voilà. Je l'ai acheté le 14 mai 2025. J'avais un résultat EPS fondamental de 49%. Et d'ailleurs, leur précédent EPS était positif, tous positifs, et stable d'ailleurs. Aucun n'est explosif, mais c'est positif et stable, c'est bien. Ok. Le secteur rankait deuxième sur 12. Secteur électronique, technologique. En ce moment, c'est la mode, en effet, avec l'IA. C'est bien. On avait eu une news précédemment positive, mais pas explosive. Petite news. Ce qu'on a eu, c'est une baisse et ensuite un retournement. Concrètement, je l'ai vu. J'ai vu qu'on cassait toutes les moyennes mobiles, dont la 200 également, à la hausse. Et j'ai vu un mini gap. Honnêtement, j'ai acheté l'ouverture du gap, mais ce gap-là, il fait pas partie de ma stratégie. Concrètement, voilà, ça fait pas partie de ma stratégie. À savoir que je suis toujours dans le trade en ce moment, le 9 août aujourd'hui. Donc acheté le 14 mai et ça tourne toujours en ce moment le 9 août. Donc mon point d'entrée, il est ici. Mon stop, il est où? Mon stop, il est sous la bougie ici. J'ai trouvé que mettre un stop ici, ça faisait... déjà, c'était mon seul point évident de stop. Par contre, ça représentait quasiment 8%. Donc j'ai fait un ADR divisé par 2. On y reviendra par la suite, lors de la prise de bénéfice qu'on divisera par 2 également. Donc stop de 8% divisé par 2, ça veut dire que mon stop est de 4%. Ce qui fait 200 € concrètement. De 175, je crois. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu un triangle qui a été cassé. Donc le triangle, ici, un petit triangle. On l'a cassé avec un gap haussier, avec une forte progression à la hausse, la bougie ici, avec des volumes qui sont sous la moyenne, cependant, mais qui commencent à s'accélérer. La grosse bougie rouge, mais volume toujours faible, toujours sous la moyenne et plus faible que précédemment. Pour l'instant, le titre interagit bien avec la moyenne mobile 10, qui est l'orange. Super. Elle clôture toujours pas en dessous de la moyenne mobile 21, la bleue. C'est bien. Donc là, je suis en positif pour le moment, je crois. Ouais. Donc là, c'est super. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, VRT, ça fournit des systèmes de refroidissement. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet 2025? Vous irez voir dans Google. Amazon a lancé un système de refroidissement également, une technologie qui est concurrente à mon action ici que j'ai acheté. Donc il y a eu une grosse frayeur, grosse bougie rouge énorme, qui a d'ailleurs tapé la moyenne mobile 50 avant de rebondir et fermer vraiment. Elle a clôturé sur la moyenne mobile 21 concrètement, avec des volumes explosifs. Il y a eu énormément de vendeurs, donc grosse frayeur. C'était Amazon qui a attaqué. Par la suite,
J'imagine qu'ils ont calculé que ouais, c'était pas vraiment des concurrents. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé en interne. Ils ont dû envoyer une news ou quoi à leurs investisseurs et ça a été racheté, quoi. Voilà. Ils se sont rendus compte que c'était pas si grave que ça. Et c'est reparti à la hausse. Là, ça interagit avec ma moyenne mobile orange. Et actuellement, le 9 août, je suis toujours dans le trade, hein. Je suis ici. Je le clôturerai en cas de clôture sous la moyenne mobile 21, partiellement, ou complètement en cassure de mon nuage vert. Hein. Si on clôture sous mon nuage vert, là, je suis out d'office. Donc là, je suis en gain latent de, si j'ai acheté ici, et qu'on calcule aujourd'hui, enfin en clôture ici, 28,89 qu'on va diviser par 2 pour l'ADR, 28,89 divisé par 2, 14,4%, 14,4. Attendez. Ça fait un gain latent de 720 € pour le moment. Ce qui rembourse mes 3 précédentes pertes, dont la première perte incluse. Hein. Voilà. Elles sont toutes les 3 avalées. Et ça représente une performance de 1,44% sur mon portefeuille global de 50 000 €. Donc pour le moment, c'est cool. Bah, je vais retirer hein, comme on est en gain latent. Je suis en position du coup, peut-être que ça va continuer à monter à la hausse. Peut-être que ça va faire un range trop long et que ça va... quand c'est trop long, je coupe. C'est que c'est indécis. Peut-être que voilà, on va partir à la baisse et là, j'ai coupé avec un gain qui sera inférieur à 720 €. On va voir. Hein. Moi, je respecte ma stratégie. J'ai aucun stress. Franchement, zéro stress. C'est le point positif quand vous suivez une stratégie à la lettre, rigoureusement. Vous n'êtes pas stressé. Je peux dormir sur mes 2 oreilles, honnêtement, la nuit depuis... franchement, je la regarde plus hein, depuis le 14 mai. Je la regarde. Ça me prend 30 secondes par soir hein, pour regarder le niveau de clôture et c'est tout. Voilà, c'est tout pour celle-ci. Avec la belle arnaque d'Amazon ici. C'était pas mal, hein. Si j'avais clôturé ici, si j'avais attendu la cassure de mon nuage pour clôturer et non la clôture, je serais déjà sorti. Hein. Je serais déjà sorti ici. Et non, j'ai attendu une clôture qui ne s'est pas produite. La clôture s'est faite ici. Du coup, je suis toujours dedans. Voilà, j'ai pas été arnaqué par Amazon. Ils m'ont pas eu. Je suis dans le trade. Et c'est tout.